Salut tout le monde, c'est Sydney. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un des mangas les plus sous-cotés selon moi, qui est GTO, Great Teacher Onizuka, qu'on a ici. Ça, c'est l'édition simple qui est disponible actuellement. Moi, j'ai acheté les miens il y a une petite vingtaine d'années. C'était des éditions doubles, comme ça, grosses comme ça, et c'était vraiment la classe. Maintenant, on a cette édition-là, on va s'en contenter, parce que ce qui est le plus intéressant, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Moi, c'est une des œuvres vraiment qui m'a le plus marqué dans le manga. On est sur vraiment un anti-héros des plus caricaturales, raté congénital, un brin lubrique sur les bords, amateur de jeux vidéo. Ça pourrait être l'adolescent attardé qu'on a tous été, et pourtant cet adolescent attardé va devenir professeur dans un lycée. Professeur au grand cœur, qui va s'occuper vraiment d'enfants vraiment à gros problèmes, pour pas dire plus, tout ce qui est problème de harcèlement, de cruauté au sein de l'établissement. Et cet anti-héros là va endosser son armure de chevalier blanc et va venir sauver les plus démunis et redresser les torts qui se passent dans le lycée. Il y a beaucoup d'humour dans GTO, beaucoup de bons sentiments aussi. Je vais vous montrer ce que c'est qu'un vrai plongeon. Je l'ai appris avec Flipper le dauphin. C'est vraiment une œuvre qui manque de reconnaissance. Tout le monde, on a déjà parlé de Dragon Ball, on a déjà parlé de One Piece auparavant, mais GTO, si vous ne connaissez pas, moi je vous le conseille vivement. C'est très ancien, comme je vous le disais, moi les miens je les ai lus il y a 20 ans, mais c'est toujours actuel je trouve comme lecture. L'œuvre principale, donc GTO, 26 tomes de mémoire de Toru Fujisawa. Voilà, je l'ai dit sans bafouiller, c'est déjà pas mal. Donc l'œuvre principale, qui a des petits frères aussi, avec Young GTO qui raconte l'adolescence justement de Onizuka, ce raté qu'on va tous aimer. Shonen 14 Days qui nous raconte là une parenthèse dans le manga, et Paradise Lost qui là est une pseudo-suite du manga de base. Au niveau graphique, on est sur du manga un peu à l'ancienne, limite City Hunter sur certaines pages, mais c'est du manga vraiment avec une patte réelle. On rentre vraiment dans le manga comme on rentrerait dans un film. Parfois, on est un peu ce qu'on a vu sur City Hunter, par exemple les 4 size, mais avec une touche un peu plus moderne, dirons-nous. Et donc, ça fait du bien aussi, ça, d'avoir autre chose que des chara-design hyper augmentés, par exemple comme dans Dr. Stone. On est sur quelque chose de réel. Si vous êtes comme moi et que vous êtes un puriste, lisez l'œuvre de base. Ça sera amplement suffisant et ultra riche déjà. Si vous êtes un fan hardcore, faites-vous toute l'œuvre. Ça, c'est votre choix. Et moi, de toute façon, je peux vous encourager qu'une chose, c'est de lire et de lire GTO. Merci à vous.